Salut tout le monde, c'est Martin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir des superbes idées pour le design de votre site web. Voici quelques exemples de design que j'ai réalisés en utilisant les deux outils d'IA que je vais vous montrer dans cette vidéo et ça va vous faire gagner beaucoup de temps car vous allez pouvoir créer des dizaines d'exemples en moins de 10 minutes et ça va vous faire aussi gagner de l'argent parce que vous n'aurez pas besoin de travailler avec un designer. Il y a quelques jours, j'ai créé un nouveau site pour un podcast et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous comment j'ai fait le design pour ce site. Donc, on va utiliser deux outils d'IA. Le premier, c'est Midjourney qui va créer le design pour nous. Et le deuxième, c'est Undercover AI, qui va créer le prompt pour Midjourney. Sur Undercover AI, il y a un plan gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur undercoverai.xyz. Et pour Midjourney, vous pouvez également utiliser leur plan gratuit, c'est suffisant, et utiliser leur salon gratuit. De mon côté, j'ai un compte payant sur Midjourney, donc j'ai mon propre serveur avec Midjourney, et c'est donc ce que je vais utiliser pour cette vidéo. Ensuite, pour avoir notre design, on doit créer le prompt pour Midjourney. Et c'est là que souvent ça se complique. Car normalement, il y a plein de paramètres différents et ça peut prendre pas mal de temps pour obtenir un bon prompt et des bons résultats. Donc c'est là qu'on va utiliser Undercover AI pour créer le prompt à notre place. Ensuite, on va copier-coller le prompt dans Midjourney et ensuite, on va obtenir notre design. Donc, allez simplement sur undercoverai.xyz, créez votre compte si vous n'en avez pas encore. Et une fois que vous avez votre compte, allez simplement dans Outils IA, Image, Website Design. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de décrire le site web que vous souhaitez créer. Vous pouvez mettre très peu d'informations, ce qui est cool si vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Par exemple, on peut mettre boutique en ligne de vente de chaussures, ou alors, si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire, vous pouvez également ajouter plus d'informations. Par exemple, on peut faire boutique en ligne de vente de chaussures utilisant les couleurs bleues et rouges. Et cela fonctionne pour tous les types de sites web, que ce soit des boutiques en ligne, des blogs, des sites de podcast, etc. Vous pouvez créer des designs pour tous les types de sites web. Alors let's go, faisons quelques exemples ensemble. Tout d'abord, disons que vous voulez vendre des chaussures et que vous n'avez aucune idée du design que vous voulez pour votre boutique. Vous pouvez simplement entrer boutique en ligne de vente de chaussures, ensuite cliquer sur demander à l'IA, attendez un petit peu et vous allez obtenir les prompts pour Midjourney. Et ça, c'est les prompts parfaites pour Midjourney pour obtenir des super idées de web design. Elles incluent tous les détails dont on a besoin. Donc par exemple, the website design embodies elegance and sophistication, with a combination of cool and warm color temperature. The layout follows a clean and organized single page design, showcasing, etc. etc. Ça, en fait, c'est tous les détails qu'on a dans le prompt qui vont permettre à Midjourney de savoir quoi faire pour nous faire un super web design. Donc tout ça c'est fait pour vous et également on a les paramètres à la fin qui sont importants pour avoir des super designs. Donc maintenant tout ce qu'on a à faire c'est de copier le prompt. Donc il faut copier de /imagine jusqu'au dernier caractère, juste avant le point, et surtout ne copiez pas le point, sinon ça ne marchera pas. Donc copier de /imagine jusqu'au dernier caractère sans inclure le point. Ensuite, on copie, on retourne dans Midjourney, coller dans Midjourney et ensuite envoyer le message. Et voilà, parfait, on a 4 exemples de design pour notre boutique en ligne de vente de chaussures. Donc on peut voir qu'on a 4 exemples vraiment différents. Et si on retourne sur Undercover AI, on voit qu'au total, on a créé 5 prompts. Chaque prompt va nous donner 4 designs. Donc au total, on va avoir 20 designs différents. On peut prendre le deuxième par exemple pour voir ce qu'on obtient. Donc je copie de /imagine jusqu'au dernier caractère. Copie, Midjourney, message, coller et j'envoie le message. Et voilà, là on a 4 nouveaux designs avec des styles et des couleurs vraiment totalement différents. Donc parfait, vous pouvez continuer comme ça avec les 5 prompts que vous avez obtenus sur Undercover AI. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez simplement demander à l'IA de générer des nouveaux prompts jusqu'à ce que vous obteniez le design parfait pour vous. Et personnellement, c'est ce que je fais. Je commence toujours par ajouter très peu d'informations dans Undercover AI, comme on a fait là ensemble. Je saisis simplement ce que mon site web fait et ainsi je peux obtenir différentes couleurs et styles. Des fois, je crée même jusque 50 exemples pour avoir vraiment beaucoup d'options. Et quand je trouve quelque chose qui me plaît, alors je demande à l'IA de me faire d'autres designs en utilisant les mêmes couleurs et le même style pour avoir encore plus d'idées similaires à ce que j'ai choisi. Par exemple, ce design là je le trouve très sympa, disons que je veuille plus d'exemples comme celui-ci. Donc on va regarder le prompt. Pour les couleurs, on a un mix of bold and pastel colors et je vais récupérer juste cette partie là. The color palette features a mix of bold and pastel colors. Comme ça on garde les mêmes couleurs qu'on a eu ici. Je copie ça. Je retourne dans Undercover AI et je vais simplement ajouter ça dans mes instructions. Hop. Et de la même façon, vous pouvez ajouter plus d'informations que vous souhaitez garder de la prompt initiale. Ensuite, on va cliquer sur demander à l'IA. Ok, super. Maintenant, je vais copier le prompt à la fin sans inclure le point à la fin. Copier, je retourne dans Midjourney, je colle et j'envoie le message. Et voilà, maintenant, on a des nouveaux designs qui utilisent bien les couleurs
bold, donc flashy et pastel, comme on lui a demandé. Et donc de la même façon, vous pouvez en fait commencer très large, obtenir beaucoup d'idées différentes et ensuite affiner jusqu'à trouver un design qui vous plaît parfaitement. Ensuite, petit conseil rapide, dans Midjourney, vous pouvez demander à générer le même prompt à nouveau en cliquant sur le petit bouton ici, le petit symbole avec les deux flèches. Donc c'est utile si vous aimez les résultats et que vous souhaitez en voir plus comme ça. Vous pouvez agrandir une des images avec le bouton U ici et vous pouvez également demander à Midjourney de faire une variation d'une image avec le bouton V ici. Ce qui est pratique si vous en avez une qui est presque parfaite et que vous souhaitez des nouveaux exemples similaires. Maintenant, faisons un deuxième exemple ensemble. On va retourner sur Undercover AI et disons que vous voulez vendre du maquillage. Vous savez déjà que vous voulez utiliser les couleurs noir, blanc et rose et vous voulez utiliser un style simple pour une audience féminine. Donc on va écrire boutique en ligne vendant du maquillage. Les couleurs sont noir, blanc et rose. Le style est simple et nos clientes sont les femmes. Ensuite, demandez à l'IA. Super, on obtient les prompts. Donc je vais prendre la première. Hop, copier. Je retourne sur Midjourney, coller, j'envoie le message. Et voilà, on a notre design pour notre boutique de maquillage qui utilise notre style et les couleurs qu'on a définies. Et donc de la même façon qu'on a fait avant pour la boutique de chaussures, je ferai beaucoup d'exemples afin d'avoir beaucoup d'idées et ensuite j'utiliserai sur mon site le design que je préfère. Ensuite, quelque chose qui fonctionne pas très bien, c'est de demander à l'IA une page spécifique. Par exemple, si vous lui demandez une page produit, vous allez obtenir des designs, mais ils vont pas vraiment ressembler à une page produit. Par exemple, si on retourne sur Undercover AI et qu'on essaye avec une page produit pour une boutique en ligne vendant des chaussures, demandez à l'IA, ok, on a nos prompts, je vais prendre la première, hop, copier, Midjourney, coller, j'envoie le message. Et voilà, on obtient nos designs. Ils sont sympas, mais ils ressemblent pas vraiment à une page produit comme on a l'habitude de voir sur d'autres sites e-commerce. Donc, vous pouvez toujours essayer et peut-être que vous aurez de la chance car parfois ça fonctionne quand même. Ou alors, si vous créez beaucoup de designs, c'est possible que vous obteniez des designs que vous pouvez utiliser pour certaines pages spécifiques, comme la page produit par exemple. Mais bon, d'après mon expérience, mieux vaut utiliser cette technique pour le design général et les couleurs de votre site. La plupart des designs que vous allez obtenir, ils vont convenir parfaitement pour votre page d'accueil. Ça va vous donner la structure pour savoir où placer votre titre, où placer vos images, quelle taille doivent avoir les éléments, etc. etc. Et ensuite, vous pouvez adapter ce design pour les autres pages de votre site. Pour faire ça, soit vous donnez le design à quelqu'un qui va créer le site pour vous, ou alors vous pouvez également créer votre site par vous-même. J'ai réalisé un cours complet et gratuit ici sur YouTube sur comment créer un site web de A à Z, même sans expérience et sans coder. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo et j'ai également créé une newsletter où je vous partage comment utiliser l'IA pour améliorer votre business. Je vous ai également mis le lien dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner car je vais faire plus de vidéos pour vous aider à développer votre business. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.